tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super bien puisque on se retrouve pour le bilan mensuel. Et puis le bilan mensuel, logiquement, j'ai toujours un petit peu plus d'épargne que les semaines, que les bilans de semaine. Et donc, je peux remplir mes défis et ça, j'adore vraiment. Voilà, donc je vous fais pas languir plus longtemps. On passe tout de suite au bilan. Alors, la semaine dernière, j'avais fait un 1 et le 1, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est le 1? C'est la semaine blanche, ce qui veut dire que je ne devais pas toucher à mon enveloppe Gaël et à mon enveloppe réserve. Donc, on enlève le suspense tout de suite et l'argent est toujours là. J'ai une fois de plus réussi mon challenge. Donc voilà, les 40 premiers euros d'économiser pour cette semaine qui vont partir direct dans mes défis. Voilà, par contre, j'ai utilisé le vert clair et je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Donc, course, j'ai fait 25 € de course, mais comme c'était des petites choses à chaque fois, je suis super contente. Vous allez comprendre tout de suite parce qu'il me reste 15 € et 15 €, c'est 3 billets de 5 €. Franchement, je trouve ça génial. Excusez-moi. J'ai pas froid du tout, mais j'éternue. Voilà, c'est fait. Donc, excusez-moi. Et alors voilà, donc super contente. 15 € en billets de 5. Surtout que le mois dernier, j'ai dû mettre toutes les épargnes dans le même défi. Bon, de toute façon, j'avais pas de billet de 5. Mais du coup, mon défi de 5 €, il commence à avoir fin. Donc là, c'est super. Et vous allez voir que ça continue. Et ben l'essence, j'avais pas spécialement besoin d'en remettre. Il me manquait pas grand-chose. Je me suis dit, je mets quand même 15 € en espérant que je récupère encore un billet de 5. Et oui. Donc j'ai mis 15 €. Comme j'avais 30 € au début, il me reste donc 15 €, dont un billet de 5. Ils sont toujours tout abîmés, les billets de 5. Voilà, ils sont fragiles, ces petits billets. Mais ils vont aller rejoindre les autres et comme ça, ils sont à l'abri. Donc forcément, Gaël, il n'y a rien puisque ça fait partie de mon challenge de la semaine dernière. Pharmacie, il me fallait un tout petit truc et j'ai encore un billet de 5. Il pleut des billets de 5 cette semaine. Je trouve ça trop bien. J'ai tellement hâte de finir ce défi une deuxième fois. Et puis l'enveloppe réserve, eh bien, il n'y a rien dedans puisque ça faisait partie de mon challenge et on a déjà sorti. Voilà, shopping, j'ai réutilisé 10 €. J'avais utilisé 15 € en début de mois et donc j'ai un billet de 5. Je crois que j'en ai jamais eu autant en une seule fois là, comme ça. Resto, ben voilà, un billet de 5 en plus. 25 € de partie et 25 € d'économiser. Avec encore un billet tordu, là, corné, pardon. Hop. Et enfant, bah, c'est pareil, il leur fallait un tout petit truc à action. Donc, un billet de 5. Vraiment, c'est vraiment le mois, le bilan magique, là. Et puis, l'enveloppe des chats n'a pas bougé. Voilà, donc plein de billets de 5. Et ben, on se retrouve tout de suite pour compter ça et pour remplir mes défis. Je vous l'ai dit la semaine dernière, l'enveloppe est encore plus... Le classeur est encore plus lourd. Mais du coup, le défi va virer. Et pour une fois, si j'y pense, on va compter combien j'ai dans mon défi mensuel. Parce que je vous dis tout le temps que j'ai mis les 25 €. Mais finalement, vous n'en avez jamais la preuve. Allez, on compte tout de suite. Du coup, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150 €. Waouh, franchement, c'est génial là. 150 €, c'est parfait. Et ben, je prends tout de suite le suivi des défis et les économies du mois. Et on attaque tout de suite le défi des 5 €. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wow, 7. Vous vous rendez compte? 7, ça fait 35 € en plus. Et bien, du coup, je vais le noter tout de suite. 35 € en plus. Donc, 80 plus 35 €, ce qui me fait 115. Et puis là, je note que donc j'ai 35 €.
Et le défi des 5 euros passe à 115. J'en remplis donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça avance bien. Hop. Vous avez vu que j'en ai un, c'est encore un ancien modèle là, celui-là. Là. On n'a plus beaucoup des comme ça. 2002. Ah mais 2002, c'est la première année. La première année des. Oups. La première année des euros. Donc c'est le vieux pépère là, celui-là. Allez, hop. Ben, on va le laisser devant comme ça. On le verra. Bizarre, on dirait presque pas un vrai. Je suis tellement plus habituée à voir ceux-là. Ça fait bizarre. Mais bon, on sait qu'il est vrai malgré tout. Ensuite, eh ben, on attaque le défi des 4 saisons. Même si j'ai rempli 2 cases la dernière fois, je veux quand même en remplir une. Alors, oh ben écoutez, hein, on va faire celle à 60. Comme ça sera fait. J'aime bien que les grosses cases soient remplies. Comme ça, après, ben, soit j'ai pas beaucoup d'argent, pas énormément d'argent à mettre dans ce défi-là, et puis du coup, j'ai des enveloppes plus petites à remplir. Ou alors, soit j'ai beaucoup d'argent, et puis du coup, comme les grosses cases sont remplies, ben, j'en remplis des plus petites, et j'ai plus pour mettre dans les suivantes. Voilà, donc, vous avez vu que c'est là 60 euros. Je me mets là parce que je crois que je me mets toujours trop près du bord et je suis pas sûre que vous voyez quand je remplis. Donc j'ai bien mis 60 euros dans celle-là. Voilà. L'été sera beau, l'été sera chaud, mais surtout l'été se remplit. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Là on rajoute plus 60. Ici je vais venir colorier la case 60. Bon, ça se voit pas. Voilà, on va bien la gribouiller histoire que ça se voit. Et puis là, du coup, le total, 80 plus 60, on est à 140. Et le total pour ici, le défi des 4 saisons, donc on a 500 ici, on a 500 ici, ça fait 1000, 1320, 1420, 1460, 1460. Waouh! Je suis presque aux 3 quarts. En fait, il me manque 40 euros et je suis à 1500. Il me faut 2000. Donc trop contente. Ça avance bien. Je vais pas remettre le bouchon. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors ensuite, il reste 50 euros. Je crois que celui-là, j'ai rien mis ce mois-ci. Oui, j'étais à 140 et je suis à 140. Le défi bien-être, et ben du coup, rappelez-vous, je l'avais utilisé et j'ai rien remis depuis dedans. Et puis le défi mensuel, ben, vous vous en doutez, vous me connaissez, il est rempli. Et puis là, 338. Ah oui, là, j'avais mis quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? Faudrait quand même bien que je les remplisse tous. Allez, on va faire sur les 365 jours. Comme ça, je vais mettre quand même 10 euros dans celui-là, dans le bien-être. Excusez-moi. Un tracteur qui passe, donc je l'ai laissé passer. Et pendant ce temps, je viens remplir un petit cœur quand même, puisque c'est dommage qu'il reste tout vide celui-là. Voilà, surtout que j'ai pour objectif d'aller chez la coiffeuse pour me faire une couleur, des mèches, enfin la totale. Et du coup, ça coûte super cher. Donc, je pense que ce défi-là va me servir à ça. Donc là, on n'est qu'à 10 euros. Et puis là, on rajoute plus 10. Voilà. Hop, hop. Et vous avez vu que le billet de 10 euros, je l'ai mis pendant que le tracteur passait. Ensuite, ces 40 euros là, je vais les mettre du coup dans le défi des 365 jours. Alors 40 euros, et ben on va faire 25 et 15, hein, ça devrait faire 40. Donc 25 et 15, voilà.
qu'il avance un petit peu comme ça. J'ai beaucoup de défis sur l'année, donc du coup, celui-là, quand il sera fini, je l'enlèverai pour un temps. Et comme ça, je pourrai me concentrer sur les autres. Surtout qu'il faudra quand même que je pense à remettre le défi de Noël. Je vais le mettre un peu plus tôt que l'année dernière, histoire que ça avance un petit peu. Donc là, plus 40 € dans les économies. Le suivi des défis, le 365 jours, on passe donc à 180. Je mets tout de suite l'argent aussi là. Bon, je pense que là, c'est hors caméra, vous voyez pas, mais j'ai bien mis l'argent dedans. Voilà, donc 180 € pour celui-là. Le défi bien-être, on l'a mis. Le défi des 4 saisons, c'est bon. Le défi des 52 semaines, on est à 378. Et le défi mensuel, j'ai rajouté les 5 €. On est bien à 25 €. Voilà pour le suivi des défis. Ici, on rajoute donc plus 5. Je le mets ici. Puisque je l'ai fini. Là, je ne note pas le total, puisque de toute façon, je vais tout effacer et puis passer à juillet. Donc, on est à 135, 145, 150. Ah, puis là, j'avais même pas mis le total. Bon, bah, c'était facile, c'était 86,50. Voilà, donc je calcule ça et puis après, on va compter le défi de juin. Donc là, ça nous fait 50, ça fait 1 €, ce qui fait 69, 70, 75, 80, 160, 230, 240. Si je me trompe pas, non, c'est pas possible. Je recommence. Allez, 6 et 8, ça fait 7 et 7, 14. Et là, ça fait 15. Donc, on a 15 €. Donc, ça finit par un 5. Je retiens 1. 6 et 1, 7. Ça fait du coup 140. 140, ce qui fait 220, 270, 370. Donc, normalement, 375. Alors, on a 150, 150. Ouais, ça doit être ça. Donc, 375. Et puis, en total, avec les épargnes, on est à 45, c'était 714. Et je retiens ça, donc 645 € d'économiser. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Je remercie celle qui m'a dit que je pouvais me reconvertir comme comptable parce que je calculais vite. Voilà, ben j'aimerais bien en fait, mais je crois que comptable, parce que j'ai pas le bac, donc je pense que comptable, je pense qu'il faudrait un bac minimum pour commencer. Alors, je retire tout de suite le défi de juin. Puisque j'ai le défi de juillet à portée de main, vous voyez, c'est l'été, je vais le remettre tout de suite. Et après, on compte. Voilà, comme ça, cette fois-ci, c'est fait. Le défi de juillet, hop, on est tout bon. Et puis, de toute façon, c'est le bilan du mois. On n'a pas de remplissage. Donc, on va avoir le temps de compter le défi de juin. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Hop, 10 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On arrive à 20 €. Voilà. Et puis normalement, j'ai 5 €. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, le compte est bon. On a les 5 € du défi de juin. Voilà, voilà. Je sais pas pour... Ah oui, si, le dé, c'était pour vous montrer, puisque du coup, bah, j'en ai pas besoin cette fois-ci. Oh, bah, ça aurait été un 3. C'était quoi, 3? On vérifie ça vite fait. 0 € dans Gaël. Et ben, de toute façon, il y a 0 € dans toutes les enveloppes, puisque le remplissage se fera dans ma prochaine vidéo. Voilà, et puis après, je pense que je vais devoir intercaler un petit peu, parce qu'à force de tourner sur 4 semaines, je suis passée du remplissage au 12-13 du mois, puisque j'avais l'intérim qui tombait à cette période-là. Là, j'ai plus que la CAF, donc du coup, ça décale, mais là, ça risque de trop décaler, donc à voir pour le mois prochain, je vais sûrement faire d'une autre façon.
Je ne sais pas encore exactement comment, mais du coup, le remplissage intervient bientôt et ça sera, je vous le promets, dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà, en attendant, mon défi de juin de 25 €, il est complété. Je n'ai encore pas touché à tout l'argent des défis mensuels, ce qui fait donc que j'arrive à 150 €. Je crois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, je compte sur mes doigts pour juin, alors que je sais que juin, c'est le 6e mois. Ce qui fait 25 fois 6. Donc, je me suis perdue toute seule. Mais oui, ça fait bien 150 €. Et ben, c'est fantastique, 150 €. Sans forcer, en fait, puisque bon, c'est la monnaie de mes catégories. Donc bon, je mets 1,50 €, 2 €, 3 € par-ci, par-là. Et puis, ça se voit pas trop. Et puis, je suis à 150 €. Voilà, ben, je vais essayer de ne pas y toucher de toute l'année, finalement. Je verrai si j'ai besoin, ou alors peut-être pour payer les artisans. Ça, c'est à voir. Enfin bon, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos, ce que vous pensez du budget, ce que vous pensez du bilan, des défis, de tout ça. Bref, 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 n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, laissez-moi surtout un petit pouce, partagez ma vidéo puisque j'aimerais quand même bien atteindre cette barre fatidique des 1000 abonnés. Et puis d'ailleurs, j'en profiterai pour vous faire un super concours avec sans doute un classeur à gagner. Je vous remontre vite fait ceux de mes enfants qu'ils ont commencé à utiliser. Voilà, voilà, ça on en parlera également dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur, vous la trouverez dans mes vidéos sur les classeurs des enfants et sur comment les avoir gratuitement. Surtout, c'est quand même non négligeable puisque moi, je vous avoue que je les ai commandés sur Amazon, mais je ne les ai pas payés. Voilà, et je vous donne toutes les astuces donc dans la vidéo où je vous parle des classeurs des enfants. Je vous invite donc à aller la voir. Et quant à nous, ben, on se retrouve très bientôt pour le remplissage de mon mois de juillet. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.